Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, on va voir comment installer un logiciel ou une application avec attention. Alors, qu'est-ce que je dis pourquoi je dis avec attention? C'est que certaines sociétés de logiciels ont des partenariats, que ce soit commerciaux ou pour de la pub pour d'autres de leurs logiciels. Durant l'installation de votre logiciel, ils vont vous proposer d'en installer un autre en même temps. Donc des fois ça peut être bénéfique, mais par contre des fois ça peut mettre le boxon plutôt qu'autre chose. Donc je vais vous montrer comment moi je procède pour télécharger un logiciel. Alors pour ce faire je vais déjà sur Google et il me tarde de vous faire la présentation des navigateurs de recherche, des navigateurs, tout ce qui est Edge, tout ça, parce que j'en ai un peu marre de Edge. C'est pas celui que j'utilise de base, mais on y va progressivement. Donc tant que je vous ai pas présenté un logiciel, je ne l'utilise pas. Donc je suis sur Google. Je vais taper le nom du logiciel que j'ai envie de télécharger et d'installer. Parce que c'est du bouche à oreille. On vous a dit que c'était bien, vous l'avez lu sur internet ou autre, que c'était un bon logiciel et vous avez envie de le tester. Donc moi pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais prendre CCleaner. CCleaner qui est un très bon logiciel pour enlever tous les fichiers indésirables de votre ordinateur. Pourquoi j'ai utilisé celui-ci? C'est tout simplement, il m'a proposé la mise à jour. Et donc du coup, quitte à faire une installation, autant que j'en fasse une vidéo. Donc voilà, CCleaner, je le marque et là on peut voir directement pas mal de sites. Bon, là on a du CCleaner directement, mais je peux, comme vous pouvez le voir aussi, on a le site OneNet qui le propose. On a le site Clubic qui le propose, comment ça marche qui le propose. Voilà, où cliquer pour le télécharger. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce petit onglet là qui est le Wikipédia du logiciel pour savoir déjà qui l'a développé. Il s'agit de Piriform, on peut le voir ici. Du coup je reviens en arrière et bon là on n'a pas trop le choix, c'est le site directement ccleaner.com. Donc je vais cliquer dessus, mais ça nous permet de voir à peu près qui l'a développé. Ça nous permet aussi par la même occasion, si bon là CCleaner il a un site à proprement parler avec son nom, mais ça pourrait être aussi sur le site du développeur. Je vais prendre par exemple ça marche pas, il faut que je fasse comme ça, d'accord. Je vais marquer Piriform, hop. On a pu le voir dans les suggestions, on a Piriform CCleaner. Et là, on arrive directement. On n'a que du CCleaner. D'accord. Piriform, ils font d'autres logiciels que j'utilise aussi énormément. Voilà, donc là, le logo avec la poire. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc là, je suis sur le site de CCleaner. Et ils nous ont mis directement sur la page des téléchargements. Donc là, il a un aspect, une utilisation gratuite. Mais on peut aussi avoir acheter des licences. Donc là on a les différents, on va dire, niveaux par rapport au degré que vous allez télécharger, s'il s'agit de la version gratuite ou d'une version payante. Donc comme on peut voir, la mise à jour des logiciels en version gratuite, il ne le propose pas. Il nettoie tout et partout. La version gratuite ne le fait pas. Moi j'utilise sur mon bureau une version payante. Franchement, il est vraiment efficace comme logiciel. Je ne veux pas faire la pub, je ne suis pas payé par eux, mais ils nous font quand même un très très bon boulot. Tiens, un petit message sur le téléphone, on verra ça plus tard. Et donc du coup, voilà, on peut voir, élimine les fichiers indésirables, la surveillance en temps réel des fichiers indésirables. La version gratuite ne le fait pas, mais quand on fait un scan, il les détecte automatiquement. Voilà, et puis après, on a d'autres options. Concernant tout ce qui va être disque dur, voilà, donc Defragger je l'utilise, qui permet de défragmenter un disque dur et non un SSD, et Specie, très bon logiciel pour savoir comment, on aura peut-être l'occasion d'en voir dans des tutos un peu plus poussés, toutes les caractéristiques de votre ordinateur. Donc ça c'est très important quand on veut connaître telle ou telle option sur son ordinateur. C'est pas forcément montré dans les paramètres.
Mais avec le logiciel Speci, il va scanner tout votre ordinateur pour vous dire ce qu'il en est, voire même la température de votre disque dur au cas où si vous sentez que ça chauffe un peu dedans. Donc nous on va s'intéresser à la version gratuite. Pourquoi? Parce qu'elle fait déjà très bien le taf. Et si vous faites un petit scan assez régulièrement, suivant l'utilisation de votre ordinateur bien évidemment, il va vous supprimer beaucoup de choses. Donc on va faire téléchargement. Donc là je vais juste attendre. Voilà. Et donc on va faire enregistrer. Et on va juste attendre à terminer. Eh ben ça a déjà terminé. On va ouvrir le dossier. Il m'a mis dans quoi? Dans téléchargement. Donc vous voyez là j'ai la version précédente qui est juste ici. Que je vais même supprimer. Voilà. Et donc là on vient de télécharger le setup 560. Je double-clique dessus. Hop. Donc là vous verrez pas cette icône. C'est juste pour nous dire si je suis sûr de vouloir l'installer ou pas. Et du coup bon j'ai plus besoin de ça, je peux fermer la page. Et donc là, on va aller ici. Et je vais couper cette page-là. Voilà, comme ça, on sera directement ici. Alors, malgré tout, je fais confiance à CCleaner, mais je reste vigilant. Et je lis à chaque fois ce qu'ils proposent. Et là, nouveauté par rapport aux versions précédentes, apparemment, ils ont créé un navigateur CCleaner. Donc moi, je ne veux pas l'installer, parce qu'il ne m'intéresse pas. Pour l'instant, j'utilise Edge, qui n'est pas mon préféré, mais je ne vais pas prendre le navigateur CCleaner. Donc du coup, étant donné que j'ai décoché cette case-là, celle-là disparaît directement. Donc vous voyez déjà, malgré la confiance que j'ai en Piriform, si j'aurais pas fait attention, j'aurais cliqué directement sur installer. Il m'aurait installé le navigateur CCleaner, alors que je ne veux pas. On va faire installer. Et du coup, la barre de progression, ça va être très rapide, hein, même pas besoin d'afficher les détails. Voilà. Et tiens, d'habitude... Ah bah oui, mais je suis bête. D'habitude, il me propose d'installer Google Chrome. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi cet exemple-là. Mais étant donné qu'ils ont créé leur navigateur, c'est normal qu'ils ne proposent plus l'installation de Google Chrome. Et donc du coup, là, on a deux options. Voir les notes de version. Donc ça, on s'en fiche un peu, hein, mais je vais quand même vous les montrer. Et on peut lancer directement l'application. Donc l'application, elle est là, mais ça fera l'objet d'un autre tuto. Merci d'avoir installé, oui, voilà. Et donc là, bon, pour ceux qui parlent anglais, on a tous les ajouts de cette version 560. Voilà comment installer un logiciel avec attention. Et il faut vraiment faire attention quand on installe un logiciel, parce que à force d'avoir plein de petits logiciels comme ça qui s'installent sur votre ordinateur, ça peut grandement ralentir ce dernier et voire même causer plusieurs problèmes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter. Si vous avez des questions sur l'informatique, hein, que ce soit sur Windows 10 ou autre, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et puis j'y répondrai sans problème. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Google pour YouTube, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à l'adresse lestutos.gmail.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye.